Τα βιβλία του πατέρα της μετατρέπονται στο τραπέζι του Έντι. Τα χέρια από κούκλες, σύμβολα χειρονομίας, προσμονής, ανταλλαγής. Οι μηχανισμοί ρολογιών από 4 σημεία του πλανήτη, υλικά για το φόρεμα χορού του χρόνου, τα τάματα, οι ευχές των ανθρώπων που ενώνονται σε γλυπτά, η συλλογή. Μια οδή στην ψυχή και τις πολλές ζωές των πραγμάτων είναι τα έργα της Χριστίνας Ανίντ που τα τελευταία 10 χρόνια ζει και δημιουργεί στον Πειραιά. On se trouve dans mon atelier à Castella, au Pirée, que j'aime de tout mon cœur. Et c'est dans ce lieu que je passe le plus clair de mon temps et c'est dans ce lieu que je crée. Je suis entourée dans cette pièce de toutes les choses qui m'inspirent, qui sont autour de moi, qui viennent du monde entier et qui sont de tous les styles. Et ce qui m'amuse vraiment, c'est que se rencontrent des choses qui n'étaient pas appelées à se rencontrer, que se croisent des images qui n'étaient pas appelées à se croiser. Et je cherche partout à créer de nouvelles histoires, à trouver des nouveaux chemins, à trouver du sens. Et en fait, tout part toujours des objets ou des images. C'est très clair dans mes œuvres en ex-voto, que j'ai commencé il y a une 12aine d'années, parce que je voyais sur les étals des brocanteurs d'Athènes des pièces métalliques d'ex-voto anciens, ce qu'on utilise beaucoup dans les églises en Grèce, pour faire des vœux ou pour remercier d'un vœu qui a été exaucé. Et je voyais comme ça des dizaines d'ex-voto comme ils sont là, jetés avec au dos des dates, des messages, des prénoms. Je prenais ces plaques entre mes mains et chaque plaque c'est l'histoire d'une famille, d'une personne, d'une vie. Et ça me paraissait incroyable que tous ces souhaits, tous ces désirs, tous ces vœux se retrouvent jetés dans des paniers. Donc je les ai achetés. J'ai acheté tout ce que j'ai trouvé la première fois. C'était peut-être une quinzaine de pièces. Et à partir de là, j'ai commencé à les collecter, à les amasser. Jusqu'au jour où la crise des réfugiés était à son comble, au plus fort de la tempête. Et j'ai perdu un être qui m'est très cher. Et j'ai décidé de faire un ange en taille réelle pour les accompagner sur leur route, pour m'accompagner sur la mienne. Et j'aime cette idée d'une œuvre collective. Et c'est ce qui se passe très souvent avec cette idée de collection. C'est que peut-être que je suis un peu animiste. Pour moi, les objets ont une âme, ou peut-être pas une âme, mais en tout cas, ils sont animés d'intention, d'émotion, de vibration, d'énergie, appelons ça comme on veut, mais ils ont une histoire, ils transportent cette histoire. Et quand l'histoire de cet objet passe entre mes mains, je la transforme pour la faire mienne, mais aussi pour la partager avec les autres. Et ça, c'est vraiment une chose qui me touche très profondément. Et c'est pour ça que j'ai tant de collections depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. J'ai toujours collecté des objets. C'est toujours, il y a l'esthétique, bien entendu, au premier abord qui m'attire vers un objet. D'ailleurs, vous verrez en bas dans mon salon, il y a une série de mains qui sont des moules de gants. Et c'est le premier objet que j'ai collectionné, moi, jeune adolescente, parce que j'étais fascinée par l'idée de cette main qui sortait comme ça de terre. Et j'ai commencé à en collectionner plusieurs à travers le monde, à travers mes voyages. Et ça fonctionne comme ça un peu pour tout. Pour les photos aussi, je collectionne, je photographie les mêmes sujets, un peu avec une pugnacité. D'ailleurs, mon nom de famille libanais en français veut dire têtu ou pugnace. Et j'ai comme ça plein des obsessions sur des choses. Donc j'ai fait des séries de photos sur des nuages, sur des mains, sur du linge qui sèche. Et ces mains, c'est un des sujets qui se retrouvent partout dans mon travail. Il y a plusieurs sujets comme ça qui se répètent. Et les mains, pour moi, ça symbolise l'humanité. La main qu'on tend, la main qu'on donne, la confiance, la main qu'on veut prendre, la main qui reste sans réponse. C'est quelque chose de très puissant, cette main. Je suis pas la première artiste de l'histoire de l'art à l'avoir illustrée, bien évidemment. Et donc toutes ces collections, j'ai l'impression qu'au travers de toutes ces collections, je recompose des paysages intérieurs qui ont été un peu éclatés, peut-être aussi à cause de l'histoire de ma famille qui est très mixte. Mon père était libanais, ma mère est grecque et hongroise. J'ai grandi en passant mes étés en Amérique. J'ai été élevée
en France, à Paris, parce qu'on a quitté le Liban quand a commencé la guerre en 75. Donc mon paysage familial est un peu éparpillé. Et moi, je suis dans une tentative permanente de réunir, de rassembler, de regrouper tout ce qui me compose. Alors voilà les fameux ex-voto que je trouve sur les étals des brocanteurs. Celui-là, c'est le message le plus incroyable que j'ai trouvé, qui est Lei natuvalis mialo que ochi alcool. Souvent, les messages qu'on voit au dos des ex-voto, ce sont des noms, des dates, des choses comme ça. Mais ce qui me touche très particulièrement avec ce matériel-là, avec les ex-voto, c'est que ça nous rassemble en tant qu'être humain, parce que tous ces vœux, là, les centaines d'ex-voto que vous voyez, on en revient à 5 vœux. Qu'est-ce que les gens demandent? Ils demandent de l'amour, la santé, la sécurité, les guerres. Ils prient pour leur mort et ils demandent à être vus, à être reconnus. Tous les vœux en reviennent à ces 5 choses. Même si quelqu'un demande une voiture, parce qu'il y a des ex-voto en forme de voiture, pourquoi il veut une voiture? Pour être vu, pour être reconnu. Donc on est toujours sur ces 5 thèmes. Et j'aime me concentrer sur ce qui nous réunit plutôt que sur ce qui nous éloigne et nous différencie. Alors, c'est toujours la forme qui amène le sens. Tout part d'une idée. Moi, je ne suis pas dans une construction intellectuelle, raisonnée, raisonnable. C'est toujours très organique, très instinctif. Je fais des rêves. Je suis imprégnée par mes rêves. Très souvent, des idées me viennent en rêve ou le matin au réveil, ou bien quand je suis sur mon quad en train de conduire, enfin dans des moments un peu incongrus. Et c'est comme des apparitions. Et après, je transforme ces images en réalité. Et c'est a posteriori que le sens apparaît. Là, par exemple, je suis en train de faire cette femme qui est mon moi supérieur. Il va y avoir un soleil derrière elle. Et j'ai réalisé en la faisant que c'était ce que je voulais faire. Et ça me fait penser à un professeur de dessin d'une de mes proches amies, je me souviens pas de son nom, et il disait à peu près que le chemin apparaît lorsqu'on regarde en arrière. La logique apparaît lorsqu'on regarde en arrière. Et c'est exactement comme ça que ça se passe pour moi. Je fais, et après je comprends le sens et pour quelle raison ça résonne à l'intérieur de moi. Une des dernières pièces que j'ai faites en ex-voto, c'était une maison avec un soleil dans le dos. Une maison qui a plus de fenêtres que de murs, une maison avec des fenêtres ouvertes et une porte qui s'ouvre, une maison pleine de soleil. Et j'ai réalisé après, parce que je tourne autour des termes du transgénérationnel. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui me passionne. Et j'ai réalisé que cette maison dans le soleil, après l'avoir faite, en la faisant, j'avais juste envie d'une belle maison dans le soleil. C'était presque un peu naïf comme démarche. Moi, à la base, je veux faire du beau. Et après, je me rends compte que quand le beau est vraiment beau, c'est là aussi qu'il est plein de sens. Cette maison dans le soleil, donc, pour moi, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire la vérité. Elle veut dire pas de mensonges. Elle veut dire pas de faux semblants, pas de secrets de famille. Ça veut dire une maison pleine de lumière. Une autre histoire qui a commencé par les objets, c'est cette série avec les pièces détachées de montres anciennes. J'ai trouvé un lot de pièces détachées de montres anciennes il y a des années sur une brocante. Je l'ai acheté parce que je le trouvais beau, parce que ça brillait dans le soleil, je trouvais que c'était très joli, ça faisait du bruit. Ça. Et pendant des années, je l'avais au fond de mon tiroir et je savais pas ce que j'allais en faire. Comme j'ai par exemple des collections d'œils de poupées, des collections de mains de poupées, plein de choses différentes, des clés anciennes, des clés rouillées. Et un jour, ces pièces deviennent œuvres, se transforment. Et cette transformation, en ce qui concerne ces mécanismes de montres, a commencé alors que j'étais à Paris et j'ai vu les vitrines de Dior, des robes de bal de Dior, des robes de bal vintage, ces grandes robes ballons. Et la nuit même, j'ai fait un rêve. J'ai vu cette robe de bal dansant, tournoyant sur elle-même, comme prise d'un sort.
Et c'était le temps qui se moquait du temps, le temps qui se riait du temps et qui dansait sur lui-même comme une espèce de ritournelle un peu enchanté, comme dans un conte de fées. Et là a commencé ce travail avec les mécanismes de montre et avec les cadrans. Parce que le temps est une des problématiques, une des questions qui est au cœur de mon travail. J'ai fait une femme pleine d'horloges. J'ai fait un collage qui représente le suicide du temps. C'est les rails de la gare Saint-Lazare, où il y a des tas d'horloges en papier découpé qui attendent que le temps s'arrête, pour qu'il arrête de nous écraser, de nous manipuler, de nous presser. Et je pense aussi à ce thème de la surcharge mentale, dont on parle beaucoup en ce moment, de ces femmes qui sont comme vous, comme moi, comme toutes les femmes, des femmes orchestres qui savent tout faire et qui doivent tout savoir faire face à nos pauvres hommes qui eux aussi ont une pression monumentale face à des femmes qui n'ont pratiquement plus vraiment besoin d'eux, les pauvres. C'est une œuvre que je rêve de voir portée par une femme et pas une petite fille comme celle qu'on voit, ou une jeune fille, qui sont ravissantes, mais ce sont pas encore des femmes. Moi, ce que je voudrais, c'est voir cette robe sur une femme comme Philippine Leroy-Beaulieu. Ça, ce serait extraordinaire pour moi. Pour faire ce petit morceau, il m'a fallu 2 jours. Pour récolter assez de pièces pour créer l'œuvre entière, il me faudra encore des mois, voire des années. Et ce qui me touche aussi, c'est que ces mécanismes de montre, c'est des mécanismes de montre anciennes qui viennent des 4 coins du monde. Parce que maintenant, je commence à les chasser sur Internet. Et j'aime réunir des destins qui n'étaient pas appelés à se croiser. De personnes qui ont vécu dans des pays différents, d'âges différents, de sexes différents. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je suis persuadée que tous les objets sont empreints d'énergie. Et je pense que la chose la plus importante, c'est l'intention qu'on met dans les choses, dans les lieux. Et puisqu'on peut appeler des vœux et les transformer en réalité, on peut aussi mettre de l'âme dans un objet comme Geppetto l'a fait avec Pinocchio, ou le docteur Frankenstein avec son être monstrueux. Je pense qu'entre le fétichisme et l'amour des objets ou le fait de collectionner, il n'y a qu'un pas, ou peut-être qu'il n'y en a aucun. En fait, c'est des notions qui s'entrecroisent, qui s'entremêlent. Ça me paraît très bien comme ça. Encore une fois, c'est une question d'intention. Tant que l'intention est pure, peu importe les limites, la frontière de ce qui sépare les choses l'une de l'autre. Je pense que ces télés, elles parlent de toutes les images auxquelles on est confronté, et ça parle beaucoup de désir aussi, parce que les ex-voto aussi, tout parle de désir en fait. On en revient toujours à ça, au désir, à ce qu'on veut, à ce qu'on cherche, pourquoi on le recherche. Et ces images dont on est bombardé, moi je me bombarde moi-même de ces images. Elles nous apportent quelque chose. Ça peut être soit passif, soit actif. Devant une télé, c'est passif. Devant un ex-voto ou une image qu'on choisit de découper, d'imprimer, on est actif. Mais on en revient à l'image et au désir qu'elle évoque, qu'elle provoque en nous. Un journaliste est probablement un collectionneur d'images, d'expériences et de mots, bien entendu. Du journalisme à l'art, il n'y a qu'un pas où il n'y en a pas. Encore une fois, les frontières sont là où on a envie de les mettre. Et encore une fois, c'est une question d'intention. À l'époque où j'étais journaliste, puisque c'est par là que j'ai commencé, j'étais journaliste, puis je suis devenue photographe, et de la photographie, j'ai commencé à faire des collages, de l'art. Je mettais tout mon cœur dans ce que je faisais, parce que j'adorais ce que je faisais. Donc une phrase, c'était un monde entier pour moi. Donc là encore une fois, la limite, elle est fluctuante. J'ai toujours écrit et l'an dernier, j'ai participé à une exposition collective organisée par Artifacts at Athens, dont le curateur était Kostas Praporlou. Et j'ai adoré cette collaboration. C'était merveilleux de travailler avec lui. Et j'ai renoué avec l'écriture là-bas parce que j'ai fait une installation dans une des pièces de l'hôpital Daphni, qui est un hôpital psychiatrique. Il y avait donc un des bâtiments qui n'était plus occupé par les patients, et c'est dans ce lieu incroyable que Kostas a organisé cette exposition. Et j'ai installé dans ma pièce 2 œuvres en ex-voto, un petit garçon avec des ailes et un cœur, et j'ai écrit sur les murs.
Je suis arrivée dans cette pièce en me disant, mais comment je vais remplir tous les murs? Je voulais tout remplir, le sol, le plafond, tous les murs de la pièce. J'arrivais avec quelques notes et au bout d'une demi-heure, j'étais comme prise, emportée par mes pensées, par le lieu, encore une fois. Donc, quand vous me demandiez si les murs, si la matière était habitée, pour moi, oui, la matière parle, puisque sinon, comment toutes ces idées sont venues à moi, des choses qui m'appartenaient pas. J'ai écrit des tonnes de choses qui n'appartenaient pas à mon histoire, et d'autres qui appartenaient à mon histoire. Voyager, voyager, c'est tout pour moi. C'est la plus belle chose que l'on puisse faire de son temps et de sa vie. C'est aller voir ailleurs comment ça se passe. Le monde est tellement grand, il y a tellement de choses à voir et à apprendre. Et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi et à ses enfants, d'aller s'interroger sur l'autre, et puis fuir l'ennui. Quel meilleur moyen de fuir l'ennui que de partir en voyage, d'aller voir les autres. C'est une source inépuisable d'étonnement et d'étonnement. Moi, je suis étonnée et choquée tout le temps, partout, parce que les gens sont une source merveilleuse. Τα κολάζ που πραγματοποιούν τρελά όνειρα, το χιούμορ, οι λέξεις που φτιάχνουν φράσεις αναφορά στη δημοσιογραφική της πορεία, η αναζήτηση της γυναικείας ταυτότητας, η ομορφιά, ένα σύμπαν απεριόριστων δυνατοτήτων και συνδυασμών στο οποίο χωράμε όλοι ή από όπου δεν περισσεύει κανείς. Mon grand voyage dans l'art, ça a été avec tous ces petits rebonds d'arriver aujourd'hui. Encore une fois, c'est en regardant en arrière qu'on voit la logique. Puisque moi, j'étais autrefois, je travaillais dans la communication, j'écrivais beaucoup. Après, je suis devenue journaliste, je faisais des critiques de théâtre et aussi je travaillais pour un magazine de voyage. Et à travers pendant ces voyages, j'ai passé beaucoup de temps avec des photographes qui m'ont appris la prise de vue. Et de la prise de vue, j'ai commencé à faire des collages. Et des collages, je suis passée à la sculpture. Voilà, donc c'est un peu comme des rebonds, comme quand on jette une pierre dans l'eau ou comme dans un jeu de domino. Une chose a amené une autre chose, semblable mais différente. Cette maison est effectivement un peu une maison musée. C'est pourtant vraiment une maison très vivante. Je vis dans cette maison avec mon fils qui a 9 ans et demi, qui joue à la balle et qui fait du vélo autour du salon. Mais c'est aussi une maison musée. D'ailleurs, le galeriste chez lequel j'ai fait ma première exposition à Beyrouth il y a une douzaine d'années, une exposition solo, Fadim Rabrab, m'a dit que c'était en venant chez moi qu'il a compris que j'étais véritablement une artiste et qu'il a compris mon univers. Et je pense que de la même façon qu'on construit sa vie ou qu'on construit en fait, je construis ma vie ou ma maison, mon intérieur, comme on construit un décor. Je voulais que ce soit coloré, je voulais que ça ait du sens et j'ai construit cet environnement dans lequel on vit, on dîne sur cette table, faite des livres de mon père, une autre collection dont je n'arrivais pas à me séparer. Donc c'est des objets artistiques et aussi usuels. Et j'aime que ces deux choses se rencontrent. L'histoire de cette table, c'est l'histoire de mon papa. C'est la table de Eddie. Il est décédé il y a 9 ans. Et j'ai hérité de beaucoup de ses collections d'objets et notamment de livres. Ma maison était envahie de livres. J'en ai mis une bonne partie sur les murs et il me restait une vingtaine de caisses dont je n'arrivais pas à me séparer. Et comme j'arrivais pas à me séparer et que je n'avais plus de place sur mes murs, j'ai décidé d'en faire quelque chose. Et j'ai donc passé un moment fou à découper les livres pour les faire correspondre pour les faire s'emboîter comme dans un puzzle. Et donc, cette table nous accompagne au quotidien. Ils sont là, mais ils sont là dans une autre manière. Donc, je me les suis appropriés en leur donnant une nouvelle vie. Mais les livres de mon père sont encore avec moi. Je pense tourner un peu autour de l'art, où je le regardais par le trou de la serrure. C'était vraiment un cheminement, comme on le disait tout à l'heure. J'ai commencé par les photos. Donc, il y a eu une grande période où je faisais de la photo et j'ai commencé à assembler les photos par thème. De la photo, après la photo, il y a eu les collages. Pendant une longue période où j'ai fait mes silhouettes de femmes, les lady creatures, et aussi des collages qui racontent des histoires, ce qui rejoignait ma carrière de journaliste et mon amour pour l'écriture. Et du collage, je suis passée à l'assemblage et à la sculpture.
Et aujourd'hui, ça part dans tous les sens et je fais des choses en parallèle puisque je fais aussi beaucoup de commandes. Enfin, je fais souvent des commandes, notamment des collages en commande, ce qui me passionne parce que ça me permet de sortir un peu de moi et de mon ego et de mes pensées envahissantes et de ce petit vélo qu'on a dans la tête qui ne s'arrête pas de tourner. Et en plongeant dans l'univers de quelqu'un d'autre, j'ai encore une fois, on en revient au voyage puisque j'ai l'impression de voyager. Je vais visiter l'univers de quelqu'un. Et quand je fais des collages sur le principe de celui qui se trouve derrière moi, qui est sur l'univers du cirque, parce que c'est un univers que j'adore, le cirque, les couleurs primaires, rouge, bleu, jaune, mes amis se moquent de moi parce que je suis obsédée et quand je porte autre chose que du rouge ou du bleu, c'est un événement. Donc ce cirque, c'est mon univers. Là, dans ce collage se côtoient plein de personnes qui m'ont influencée, mais aussi mes proches. Il y a ma maîtresse d'école quand j'étais petite fille, mon père qui danse avec Gene Kelly, mon frère qui fait des acrobaties à côté de Charlie Chaplin, David Bowie qui est assis à côté de ma mère. Donc voilà, c'est comme un espèce de portrait onirique de ma vie, de mon intérieur, de mon intériorité, de mes goûts. Et quand je fais ces collages sur commande, c'est vraiment un moment qui est rigolo pour moi parce que là aussi ça rejoint mon amour pour le journalisme ou en tout cas mon expérience. Parce que je passe beaucoup de temps à interviewer les proches de la personne pour laquelle je fais le collage. Et le but, c'est de retranscrire son univers d'une manière onirique. Donc je récolte plein d'informations que je retranscris en collage. Par exemple, j'ai fait un collage pour un ami qui est fan de musique et de hard rock, de rock. Et sa chanson préférée, c'est Is There Life on Mars de David Bowie. Donc j'ai mis une couverture du magazine Life sur une photo de la planète Mars. Et ça, c'était une des centaines de détails que je cache dans ces collages-là. Ce que j'aime, c'est que ces collages vivent. Ils racontent des histoires et comme dans une vie, il y a plein de choses qui sont apparentes et il y a aussi plein de choses qui ne sont secrètes et qui ne peuvent être connues que des intimes. Donc tout le monde peut regarder ce collage et le trouver beau, aimer, apprécier. Maintenant, il y a plein de secrets qui se cachent dedans et ces secrets, il y a que moi et mes intimes qui les connaissons. Donc il y a une double vision qui me plaît bien aussi. On raconte une histoire et une histoire qui peut être connue ou interprétée différemment par différentes public. La place de la femme est bien sûr une des interrogations qui est au centre, au cœur de mon travail. Encore une fois, c'est pas une démarche volontaire, mais je parle de ce qui me touche, je parle de ce qui m'arrive, et je suis une femme. Donc je suis presque féministe par la force des choses, bien que j'ai un peu de mal avec le féminisme guerrier. Mais il s'agirait plus d'une quête de place, de chercher sa place. D'ailleurs, j'ai fait une série de femmes qui sont des silhouettes de femmes, comme si j'essayais de définir mes contours, qui je suis, de quoi je suis faite, et c'est moi qui vais le définir, c'est moi qui veux le définir. Pour reprendre le pouvoir, pour reprendre ma place, comme dans ce collage avec le cirque, le dompteur de nuages, bien c'est moi le dompteur de nuages. Je me suis grimée en homme, mais c'est moi qui suis au centre, comme dans cette sculpture que j'ai fait avec les ex-voto où j'ai écrit I am king. Il s'agit d'une prise de pouvoir. Sans guerre et sans heurts, mais du prise de pouvoir de ma propre destinée, de mon chemin. Et je pense que c'est le travail qu'on fait tous au cours d'une vie. Moi, je le raconte à travers ces œuvres. Ce triptyque de silhouettes de femmes, d'ailleurs, la série des femmes a commencé avec une idée. Je voulais faire une sculpture de femmes recouvertes de coccinelles. Deux de mes autres obsessions, c'est la couleur rouge et les pois, donc les coccinelles. Et j'imaginais un être rempli de coccinelles. Et là aussi, il y a une dualité entre la chance qu'apporte l'animal, le ladybug, le lucky charm, et le côté un peu monstrueux de la femme envahie de coccinelles. Là aussi, ça rejoint les cabinets de curiosité, ce style qui est présent un peu partout dans mon travail. Et j'ai fait cette femme en coccinelle. Et après, cette femme remplie et
avec son trop plein de chance ou de coccinelle, j'ai raconté plusieurs autres étapes de ma vie. Le triptyque qui est là raconte une histoire d'amour, le moment où on donne tout, où on est prêt à tout donner à l'autre, celui où on souffre à s'en arracher le cœur, les tripes, et après l'aboutissement peut-être de l'amour, cette grossesse avec cette femme qui s'interroge en regardant la lune encore une fois symbole de féminité, la lune un autre motif qui est présent de façon récurrente dans mon travail, parce qu'il y a eu des bateaux en ex-voto, des lunes dans quasiment tous mes collages. Donc voilà, la féminité, un autre des thèmes qui est très présent, très prégnant. La féminité, la liberté, cette liberté que m'a donnée la Grèce d'ailleurs. Ça a été vraiment un outil de ma quête de liberté, la Grèce, et ça a commencé quand j'étais petite fille. À Sériphos, l'île dont ma grand-mère est originaire. On était en vacances, en famille, et j'ai fait un caprice de petite fille alors que j'avais 7 ou 8 ans, parce que mon papa me disait habille-toi, enlève le maillot de bain, habille-toi, mets tes chaussures, on va dîner. Et là, je lui dis non, je ne veux pas mettre mes chaussures, je ne veux pas m'habiller. Et il m'a répondu, formule magique, ne t'habille pas, allons dîner. Ça, pour moi, c'était absolument fantastique. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai compris que Sériphos, où j'ai décidé vraiment de me réenraciner, et la Grèce pouvait m'offrir un peu de cette liberté-là, me permettait de recontacter cet élan vers la liberté et de la vivre. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a plein d'espaces de liberté. Et d'ailleurs, dans mon travail, la Grèce et le Pirée, puisque j'ai quitté mon studio à Montmartre, à Paris, pour m'installer dans une maison néoclassique que j'adore. Et c'est ici où j'ai commencé à faire des grands formats, comme les silhouettes de femmes, parce que j'avais de l'espace. À Paris, dans mon petit studio, je faisais des petits collages. Et ici, je fais des tables, des collages en grand format, et ça a tout changé sur ma trajectoire. Puisqu'il s'agit toujours de transformer les choses qui nous habitent, les choses qui nous préoccupent, les choses qui nous occupent, l'esprit. Beaucoup de mon travail fonctionne comme ça, en transformant des images, des idées qui me gênent, qui me font mal, qui me dérangent. Donc oui, l'humour, l'ironie sont présentes comme des clins d'œil qui me permettent aussi d'accepter, de digérer, de faire passer les choses. Un jour, une voyante m'a dit que mon chemin de vie, le but de ma vie serait d'apporter de la beauté au monde. J'étais très jeune à l'époque, je comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'y repense et ça me paraît très beau et très noble et un peu présomptueux aussi parce que je ne sais pas la beauté, en tout cas, je la porte dans mon monde. Et c'est vrai que la plus belle chose qu'on puisse me dire en regardant mon travail, c'est qu'il est plein d'âme, parce que, en tout cas, quand je le fais, moi, j'y mets beaucoup de moi, et quand on me dit que mon travail est habité, c'est la plus belle chose qu'on puisse me dire.